Amis Tiafis, c'est avec beaucoup de satisfaction et de joie que nous vous retrouvons chaque semaine pour passer en revue toutes les différentes courses. Et surtout, essayer de dénicher les futurs vainqueurs. Notre but chez SMS Poriaz, c'est de satisfaire un maximum de Tiafis, en particulier ceux qui nous suivent et nous supportent dans cette aventure. En résumé, Putting Race Girls First est notre motto. Allons-y pour cette course d'ouverture de cette 19e journée. Deux chevaux ont attiré notre attention. En premier lieu, nous citerons le gros progrès de Lucky Color. Bien qu'il soit encore green, le coursier de l'écurie Paul Fukun a sorti une belle performance, plus précisément en ligne droite. Vous verrez qu'il fera même figure de vainqueur à un moment. Mais nous suivons l'impression qu'il a peur de se faufiler à la corde. Ce cheval devrait progresser davantage, être moins green et sera un gros danger à sa prochaine participation. Autre grosse satisfaction est Double Grip. Nous vous invitons à suivre la ligne droite du représentant de l'écurie Pedro. Après avoir couru en queue de peloton sur tout le trajet, il opte pour l'intérieur en ligne droite finale. Et là, il y a un rig de 2 chevaux devant lui. Raijurawan va changer de ligne, mais malgré tout, il n'a pas de clear-run. Il est contre de progresser là où il se trouve et termine de façon très plaisante. Double Grip mérite d'être suivi la prochaine fois. Lors de cette deuxième course, 2 chevaux à nouveau ont tapé dans l'œil. La performance de Torero ne laisse pas certainement sensible. Vous constaterez que le jockey Boutanive est en difficulté quand sa selle s'est déplacée. Mais malgré tout, nous vous demandons de suivre avec attention sa ligne droite finale. Regardez celui qui termine très fort à l'extérieur. Celui qui grignote du terrain à chaque foulée. Tout simplement Torero. Le coucher de l'écurie Gatiador semble sur la montante et aura son mot à dire à sa prochaine sortie. Nous allons le suivre de très près. Progrès remarquable de One and Only. Il était à sa 4e sortie sous ses nouvelles couleurs. À chaque fois battu à plate couture, le coucher de Patrick Mervet a réalisé une honorable performance cette fois-ci. Pourtant, il a été contraint de faire toute la course à l'extérieur, mais il n'a terminé qu'à une fois cette longueur du vainqueur. Ce qui est très encourageant pour la suite. One and Only qui se retrouve, nous attendons déjà avec impatience sa prochaine sortie. Course sans histoire du favori Ryder Cup de la 3e course. Il a littéralement balayé ses adversaires dans la ligne droite finale. Ce jeune coucher peut encore progresser et continuer à gravir les échelons. Une des grosses satisfactions de la saison pour le moment. Belle performance de Smartelli à un niveau supérieur. Même s'il court toujours derrière son premier succès, ce cheval reste une des valeurs sûres de cette fourchette. À notre avis, il ne tardera pas à visiter le box des vainqueurs. Keep Walking est parti beaucoup trop vite et il était évident qu'il ne pourrait pas maintenir ce rythme jusqu'au bout. Il est fortement conseillé de suivre le prochain de l'écurie mais vers sa prochaine sortie. Nous avons droit à une superbe arrivée de la 4e épreuve, de laquelle nous avons apprécié toute la rage de vaincre de Robbie Buck. En dernière position au tournant, Moonrader a survolé la ligne droite finale pour chipper la victoire à Piece of Paradise dans les dernières foulées. Nous retenons la belle prestation de Livides. Celui-ci se retrouve graduellement et accroche sa meilleure forme. Il sera désormais très utile à son entraîneur Hugues. Le gris renoua très vite avec la victoire. La performance de Bonnet Barnacle doit être signalée. Il est contraint de faire toute la course à l'extérieur avec ses 59,5 kg sur le dos. À l'entrée de la ligne droite finale, il sera assez sévèrement gêné par Livides et en aura assez. Le coucher de l'entraînement Pedro n'est pas un champion certes, mais on aura quand même tort de l'ignorer à sa prochaine sortie. Fifun, pour sa part, qui effectue ses grands débuts, n'a pas si mal fait. D'abord, la distance paraissait longue pour une reprise. De plus, la jument a fait tout le trajet en épaisseur. Et ce n'est qu'en entrant dans la ligne droite finale qu'elle a abdiqué. Cette première course ne peut faire que du bien. Il serait intéressant de la suivre à sa prochaine apparition. Elle donne l'impression qu'elle pourrait tirer son épingle du jeu sur notre hippodrome, contrairement à Montante. Il n'y a pas grand chose à signaler de cette 5e course. Istapi enroule les balles avant. Il était évident qu'il serait très difficile à remonter au sprint final. Bobby Bear, pour sa part, n'a pas eu le même kick que la fois dernière, mais n'a pas été surclassé non plus. Il demeure un élément très valable dans cette fourchette. En revanche, nous vous demandons de revoir les 300 derniers mètres de Houli. Il rentre dans la ligne droite finale et il y a un boulevard devant lui. Toutefois, vous verrez que son cavalier persiste à prendre l'extérieur. À ce moment, Houli ne sera pas à l'air sur environ 75-100 mètres. Quand Kapstensky lui rend la tâche difficile. Bien que le coucher de l'écurie Paul Fukun fera une bonne fin de course, ce sera trop tard pour prétendre à la victoire. Dommage. Mr. Blackton n'a jamais été dans le coup, tout comme Cashload. Nous avons retrouvé le Prince of Troy qui avait tout écrasé sur son chemin lors de ses 3 premières sorties. Démarrant au tournant, il n'a fait qu'un boucher de ses adversaires dans la ligne droite finale.
Cela dit, le coucher est éligible pour courir de notre course la plus importante de notre calendrier, à savoir la Maiden Cup. Nous nous frottons déjà les mains à l'idée de sa participation. Il a fallu un super Prince of Troy pour le priver de la victoire. Le coucher de Gilbert Roussette a surtout voulu passer un message clair et net. Il faut compter avec lui sur des courses de moyenne distance cette année. Bâti à plate couture à sa précédente sortie, Waiori s'est quelque peu retrouvé cette fois-ci. Il est évident qu'on n'a pas voulu le bousculer comme la fois dernière. Et cela confirme que le cheval court bien lorsqu'il peut courir relax. Nous vous conseillons de le suivre de près à sa prochaine sortie, car c'est un cheval qui selon nous a du potentiel. Akupa a quelque peu déçu. Kodrok est très loin de sa meilleure forme sud-africaine, tandis que Droutmoon semble dépassé à ce niveau. La prestation d'un coursier en particulier mérite d'être vue et revue dans cette 7e course de la journée. Il s'agit de Governor General. Castré après sa sortie en mai, ce coucher de l'entraînement Roussette a couru en net progrès. Vous n'avez qu'à suivre sa course du début à la fin. Sur la première partie de la course, il va tirer quelque peu, sera mal à l'aise, et ce n'est qu'en descente qu'il arrivera à cette île. Venant en la ligne droite finale, son cavalier donne l'impression d'être hésitant au début, mais apprécier sa progression dans les 75 derniers mètres. Sur cette performance, Governor General sera le cheval à battre lors de sa prochaine sortie. Freedom, de son côté, a démontré qu'il a franchi un autre palier et a le potentiel pour jouer dans une division supérieure. Ashanti Gold a fait ce qu'il pouvait et sa prestation mérite d'être saluée. Il n'y a vraiment rien de croustillant à faire ressortir de cette épreuve de clôture. Si on retrouve le favori Captain Tempest à la dernière place, on peut mettre cela sur les comptes d'une course extrêmement difficile et aussi sur les traces de son. En revanche, à l'arrivée, on retrouve les meilleurs de la course. Allons dire que la meilleure note revient à King's God, qui a couru nez au vent avec 59,5 kg sur le dos. Il n'est pas évident d'être performant dans ces conditions. Quant à Thousand Heights, il a confirmé que lorsqu'il peut diriger les opérations à sa guise, il n'est pas difficile de venir le chercher dans la ligne droite finale. Pour sa part, Possède Comitatus est capable de mieux. Merci et au revoir.